Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 13 octobre 2025. Bon anniversaire. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Bon anniversaire. Elle sait de qui je parle. Euh, voilà, donc quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne, bien évidemment. Donc d'abord, merci au Dauphiné libéré d'aujourd'hui. Bon, Sébastien Lecornu. Ce sont des feuilletons qui commencent à nous irriter quelque peu. Même si en Arménie on aime, donc on aime Sébastien Lecornu, puisqu'il a été en Arménie livré des armes, donc il y a quelques mois. Merci au Dauphiné donc d'aujourd'hui d'accorder une nouvelle fois un bel article donc euh, sur la présentation par Arménia le 31 octobre, donc vendredi 31 octobre. Donc vous voyez là, donc sur justement la route Trump qui va traverser le sud de l'Arménie. Donc voilà, il y aura un débat. Je vous présenterai ça en détail, mes amis. L'actualité n'a pas été très très dense donc ce week-end. Donc oui, toujours aussi à Valence, donc hier soir, à l'église évangélique arménienne, le pasteur Krikor, alors Krikor Yumchajekian de Sydney, d'Australie, natif de Beyrouth. Et donc il est venu de Sydney, d'Australie, pour présenter à Valence. Il était en tournée en France, le film documentaire sur le génocide des Arméniens, The Golden Chain of Mercy. The Golden Chain of Mercy qui est traduit donc en français, la chaîne, oui, la chaîne d'or de la miséricorde. Donc c'est un documentaire de 66 minutes sur le génocide des Arméniens et notamment l'aide des Australiens et des Néo-Zélandais aux Arméniens, aux orphelins arméniens lors du génocide en 1915. Les Australiens qui étaient à Gallipoli avec vous savez, les forces australiennes et néo-zélandaises sont battus contre les Turcs à Gallipoli et puis ils ont rencontré les Arméniens et donc le documentaire parle de cette aide australienne envers l'Arménie, les Arméniens. C'est quand même une page très méconnue de l'histoire arménienne qui est là mise donc, dans ce documentaire qui va circuler dans de nombreuses villes d'Europe. Il circule déjà en Australie, aux États-Unis, il a été présenté en Arménie. Et voilà, c'est un film documentaire qui date de 2024. Voilà. Et l'église arménienne, l'église évangélique arménienne, a contribué, a aidé justement au financement de ce film documentaire qui aurait coûté donc 300 000 dollars. Donc voilà, avec l'Armenian Missionary Association of Australia que dirige le pasteur donc Krikor Yumchajekian a financé. Donc voilà, il a présenté donc ce film documentaire. Donc on l'a suivi nous, donc c'était intéressant. Euh, en nouvelles d'Arménie, oui, donc très peu de nouvelles. Yerevan a fêté ses 2807 ans. Voilà, donc de nombreuses cérémonies. Tata Simonian, le chanteur, des présentations enfin, sur beaucoup de quartiers, beaucoup de quartiers de la capitale arménienne. Cette fête a été célébrée de très belle façon. Voilà, bravo à la capitale de l'Arménie et à son anniversaire 2807 ans, qui fait d'elle l'une des villes les plus anciennes au monde, plus ancienne que Rome, voilà, plus ancienne bien sûr que Massalia, la ville la plus ancienne de France, qui a 2600 et quelques années. En tout cas, bravo à l'Arménie et à Yerevan, la ville d'Yerevan, pour ces célébrations de cet anniversaire. Décès de l'ancien chef adjoint du service de sécurité nationale d'Arménie, lieutenant-général Hrant Yebiskobosyan. Donc en fait, il était il y a quelques jours, début octobre, 3 octobre, il a eu un accident sur la route de Sevan-Yerevan. Sa voiture, il a été écrasé par sa voiture alors qu'il essayait il essayait de pousser un hérisson, de prendre un hérisson, de pousser en dehors de la route, voilà, pour ne pas l'écraser. Un geste sympathique, un geste vraiment attachant qui lui a été fatal. Il est tombé dans le coma et il vient de disparaître. Voilà, donc il vient de disparaître. Donc Hrant Yebiskobosyan, qui était l'ancien chef adjoint de la sécurité nationale d'Arménie. Voilà. Triste fin pour quelqu'un qui a voulu faire du bien à un animal, justement le hérisson, qui traversait la route et qui voulait le sécuriser. Des mannequins arméniens de l'organisation Miss Arménie, Anna Agopian et Diana Gevorkian ont présenté l'Arménie au concours de Miss
Tourisme Univers 2025 qui s'est tenu à Beyrouth au Liban. Et les Arméniennes ont pris des bonnes places, hein. Elles sont dans les 10 premières, hein. Donc voilà, il y avait une trentaine de pays qui participaient à ce, à ce concours de beauté et puis de présentation de costumes nationaux, de présentation des éléments traditionnels arméniens. Donc voilà, donc c'est pas Miss Monde, hein. Donc c'est dédié aussi au tourisme, au développement du tourisme. Voilà, donc et l'Arménie participe et elle a besoin justement, le tourisme fait partie d'un secteur important de l'économie de l'Arménie. Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, est aujourd'hui en Égypte pour participer au sommet sur Gaza à Sharm el-Sheikh. Donc parmi la vingtaine ou la trentaine de chefs d'État, il va y rencontrer bien sûr Trump, hein, aussi. Voilà, donc comme il a contribué, Trump a contribué à la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, Nicole Pachinian devait absolument y être et il sera, voilà, à Gaza, au sommet sur Gaza aujourd'hui à Sharm el-Sheikh. Alors, oui, bah, écoutez, j'ai fait le nouvel incendie donc, dans la décharge de Noubalachen à Yerevan. Donc, c'est quand ça commence à poser des problèmes, cette décharge municipale de Noubalachen dans les environs d'Yerevan qui prend feu. Donc, peut-être une meilleure surveillance. Voilà, à suivre, mes amis. Alors, le plus grand parc technologique d'Arménie, le Dalan, est en cours de construction. Bien sûr, l'Arménie, c'est le pays, l'IT des industries de technologie de pointe représente 5%, 7% pardon, de l'économie de l'Arménie. Et l'Arménie se développe à une vitesse grand V, justement dans ces technologies de l'information, technologies de pointe, hein. Donc voilà l'IT. Euh, voilà, mes amis. Alors, le Premier ministre arménien accuse les anciens présidents d'inaction ou de tromperie concernant les plans de paix du Haut-Karabakh. Oui, c'est facile d'accuser donc les anciens, bien sûr. Effectivement, Serge Sarkisian et Kocharian peut-être n'ont pas fait grand-chose pour développer l'armée arménienne et peut-être de vouloir céder une partie de l'Artsakh déjà à l'époque. Nicole Pachinian, qui a cédé la totalité de l'Artsakh, maintenant accuse les anciens d'avoir essayé de faire quelque chose. Bon, bah, écoutez, on tourne en rond. En tout cas, je crois qu'il commence, Nicole Pachinian commence à être très très agressif et pas toujours comme il faut, tout simplement. Voilà. C'est mon avis, mes amis, alors que j'étais pour Nicole Pachinian à son arrivée, puisque je suis pour la démocratie, la transparence, la fin de la corruption, enfin la lutte, parce qu'il n'y aura pas de fin de la corruption, la lutte contre la corruption, ce qu'il a essayé de faire, Nicole Pachinian, mais là, il y a peut-être une dérive autoritaire qui commence à se faire jour, et il sent aussi le danger de Samuel Galabetian, l'homme qui monte, hein, son opposant le plus dangereux, qui monte, et qui a eu des soutiens très très importants, et qui, aux élections parlementaire donc de juin prochain pourra peut-être faire la surprise. Donc Nicole Pachinian commence à être agressif en raison de cela. Voilà, mes amis. Et puis, alors oui, le boxeur arméno-ukrainien, c'est jeudi pour l'émission Sport de Radio Arménie de ce soir, le boxeur arméno-ukrainien Karen Choukhadjian a remporté 2 ceintures de champion après sa victoire à Riga. Voilà, donc aussi en haltérophilie aussi, donc j'ai vu donc l'information, l'Arménie a été classée troisième au championnat du monde d'haltérophilie qui se sont déroulés à Björk, non, à Fjord en Norvège. L'Arménie troisième, avec justement le titre mondial pour le vice-champion olympique sous les couleurs de l'Arménie. Euh, euh, qui a eu même gagné trois médailles d'or. Donc c'est énorme. Voilà une bonne. Alors le nom, mes amis, le nom du champion du monde, double champion du monde d'haltérophilie. Donnez-moi-le s'il vous plaît parce que je l'ai oublié alors qu'il est archi connu, bien sûr, Valastad Dalayan. Valastad Dalayan qui a eu 3 médailles d'or et qui a remonté justement l'Arménie au troisième niveau des médailles. Le premier, c'est la Corée du Nord. La Corée du Nord qui domine, hein, l'haltérophilie, les sports de force, hein, aussi. L'Arménie termine troisième. Voilà donc comment dirais-je, un des bons résultats. Mes amis, je vous donne rendez-vous ce soir 18h30, donc l'émission Sport de Radio Arménie avec Rajak Nechté. Oui, Rajak Nechté. Je donnerai quelques news de l'Arménie, puis de l'équipe d'Arménie qui demain va à Dublin, va affronter donc l'Irlande. Voilà. L'Arménie est déjà à Dublin et s'entraîne.
Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à ce soir pour Radio Arménie, puis surtout à demain matin pour d'autres news, mes amis, en espérant qu'on ait de bonnes news. On attend toujours de bonnes news, mes amis, mais je n'y peux rien, des fois elles sont pas bonnes. Voilà mes amis, bonne journée en tout cas.